Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir sur votre position géographique. Ici, devant nous, on a une question. On demande de montrer que pour tout un P appartiennent dans l'ensemble N et N supérieur ou égal à P, on a combinaison de P dans N qui est égal à combinaison de N-Z dans P-Z plus combinaison de N-Z dans P. Ça, c'est l'une des questions posées dans l'examen d'État 2019, section informatique de maintenance. On a tout simplement, on demande la question est de montrer que ça est égal à ça. Maintenant, on va tout simplement essayer de faire la correction ensemble. Et je vais tout simplement te demander, est-ce que tu es capable de montrer que ça est égal à ça? Si tu es capable, arrête la vidéo et puis tu vas voir si on a trouvé le même résultat ou on a utilisé le même cheminement. Voilà, au niveau d'ici, alors, on peut commencer. Maintenant, je vais utiliser la deuxième partie tout simplement. On a combinaison de N moins Z plus dans P moins Z plus combinaison de P de N moins Z dans P. Et puis, au niveau d'ici, ça serait égal à combien? À ce niveau, j'aimerais tout simplement vous montrer comment on peut trouver ça. Maintenant, nous savons tous bel et bien que lorsque on a combinaison de N dans M, donc ça serait égal à combien? Ça serait égal à M factoriel sur M, N, M moins N factoriel, et puis multiplié par N factoriel. Voilà, au niveau d'ici, on a ça. Donc, je vais donc de composer ça et ça pour voir comment on peut le faire. Donc, on a, donc, au niveau d'ici, la combinaison de M moins Z, de N moins Z dans P moins Z est égale à N moins Z, et puis factoriel, et puis, sur combien? Sur N moins Z, et puis moins P, et puis au niveau d'ici, comme ça fait, au niveau d'ici c'est moins, donc comme vous voyez au niveau d'ici c'est moins, donc au niveau d'ici ça devient plus. Donc plus 1, et puis factoriel, et puis factoriel de combien? De P moins Z factoriel. Et puis au niveau d'ici on a plus. Au niveau d'ici on a N moins Z factoriel, et puis sur combien? Sur N moins Z, et puis moins P, et puis factoriel, et puis factoriel de P factoriel. Voilà, maintenant, au niveau d'ici, il est fait tout simplement à faire des opérations arithmétiques. Voilà, les opérations arithmétiques, au niveau d'ici, ça serait égal à combien? Ça serait égal. Au niveau d'ici, on peut tout simplement laisser le N moins Z factoriel, comme ça. Et puis, au niveau d'ici, on a, ça part avec ça, donc il reste tout simplement N moins P. N moins P factoriel, et puis au niveau d'ici, on a P moins Z factoriel. Et puis, on a plus. Au niveau d'ici, on a N moins Z factoriel, et puis sur combien? Et puis sur N moins P moins Z factoriel, c'est tout simplement question de l'ordre. Et puis, facteur de P factoriel. Voilà. À ce niveau, j'aimerais tout simplement faire quoi? J'aimerais tout simplement essayer de faire la sommation en utilisant une simple méthode en disant que nous devons mettre ici le même dénominateur. C'est très simple. Et puis, au niveau de ce que je dois faire, je dois d'abord essayer de trouver les termes qui sont communs pour le premier terme ainsi que le deuxième terme. Comment je peux le faire? Au niveau d'ici, ça serait égal à combien? Au niveau d'ici, je vais laisser le numérateur comme il est. Donc, on a n-z et puis factoriel. Et puis, au niveau d'ici, nous savons bel et bien que lorsque on a a factoriel est égal à a factoriel de a moins z factoriel. Donc, tout simplement, je vais décomposer ça jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui est semblable à ça. Donc, on trouve combien? On trouve alors n-p, et puis factoriel de n-p moins z et puis factoriel. Et puis au niveau d'ici, je vais laisser ça
Parce qu'au niveau d'ici, on a P. Donc, je vais tout simplement laisser le P moins D factoriel comme ça. Et puis, on va décomposer, ou bien, oui, on va décomposer le P. Donc, au niveau d'ici, on a P moins D et puis factoriel. Et puis, on a N moins D factoriel. Et puis, sur combien? Au niveau d'ici, on a N moins P et puis moins D factoriel. Et puis, P factoriel de P moins D factoriel. Parce qu'on a, au niveau d'ici, on a P. Donc, on va remplacer le A par P au niveau d'ici. Et puis, maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à mettre ici le même dénominateur. Alors, comment on peut le faire? Ok, je vais utiliser cette partie. Donc, au niveau d'ici, je vais tout simplement dire que ça sera égal à combien? Donc, je vais d'abord écrire le dénominateur. Au niveau du dénominateur, on a N moins P, premièrement. Et puis, au niveau d'ici, on a N moins P moins Z, et puis factoriel. Et puis, au niveau d'ici, on a P moins Z, et puis factoriel. Et puis, au niveau d'ici, on a N moins P moins Z. On a déjà écrit N moins P moins Z. Et puis, au niveau d'ici, on a écrit aussi P moins Z. Donc, il reste tout simplement le P qui se trouve au niveau d'ici. Donc, je vais tout simplement écrire les P. Et puis, maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à prendre ça et on va diviser par le dénominateur qui se trouve au niveau d'ici. Donc, on dit le dénominateur partiel. Donc, au niveau d'ici, vous voyez que à ce niveau, on a le dénominateur commun qui est le N moins P. Et puis, facteur de combien? Facteur de N moins P moins Z factoriel. Et puis, on a P facteur de P moins Z factoriel. Et puis, on va diviser par le dénominateur partiel. On a N moins P, facteur de N moins P, et puis moins Z factoriel, et puis P facteur de et puis P moins Z. Au niveau d'ici, on a P moins Z. Et puis à ce niveau, on peut tout simplement simplifier. On peut simplifier ça. Ça part avec ça. Donc au niveau d'ici, il y a factoriel. Et puis ça part avec ça. Et ça part avec ça. Tout simplement, il reste le P qui se trouve au niveau d'ici. Donc je vais tout simplement écrire premièrement le P. Et puis on va multiplier par ce qui se trouve au niveau d'ici. Donc on va multiplier par le dénominateur. Donc on a P facteur de N moins Z factoriel. Et puis, deuxièmement, on a le deuxième terme. Donc, on a encore, on va faire la même chose. Donc, on a N moins P. Et puis, facteur de combien? Facteur de N moins P moins Z. Et puis, factoriel. Et puis, P, facteur de P moins Z factoriel. Et puis, on va diviser par le dénominateur partiel. Donc, on a N moins P moins Z factoriel. Et puis, multiplié par P, facteur de P moins Z factoriel. Donc, au niveau d'ici, on va simplifier ça et ça. Et puis, au niveau d'ici, on peut simplifier ça et ça. Et puis, ça part avec ça. Donc, il reste tout simplement N moins P. Donc, au niveau d'ici, on a alors, ça fait plus N moins P. Et puis, facteur de combien? On va multiplier par le numérateur qui est N moins Z. Donc, on a N moins Z factoriel. Bien, à ce niveau, qu'est-ce qui reste? À ce niveau, il reste tout simplement à factoriser. Donc, au niveau d'ici, on a N-Z et au niveau d'ici, on a N-Z. Si on a N-Z, donc l'élément commun, donc il reste à faire quoi? Il reste à factoriser. Donc, au niveau d'ici, alors, on a N-Z factoriel. Et puis, facteur de combien? Au niveau d'ici, il reste P. Donc, tout simplement, on a, donc, il reste P à ce niveau. Et puis, au niveau d'ici, il reste plus N moins P. Donc, on a divisé alors par le dénominateur est combien? On a N moins P. Et puis, facteur de combien? Facteur de N moins P moins Z factoriel. Et puis, facteur de, au niveau d'ici, je peux écrire tout simplement P. Et puis, facteur de P moins Z, il n'y a pas de problème parce qu'on dit que la multiplication est commutative. Bien, au niveau d'ici, alors, on trouve quelque chose qui est comme ça. Donc, vous voyez, au niveau d'ici, ça part avec ça. Donc, il reste tout simplement le N. Donc, à ce niveau, je vais tout simplement effacer cette partie. Oui, je vais effacer ça. OK. Maintenant, ça serait égal à combien? Ça serait égal. Donc, au niveau d'ici, il reste N. Donc, tout simplement, comme on dit que la multiplication est commutative, je peux placer le N pour la première position. Donc, on a N moins Z et puis factoriel. Et puis, sur combien? Au niveau d'ici, on peut tout simplement reculer un P. Parce que, au niveau d'ici, on a N moins P
n moins p facteur de n moins p moins 1. Donc, on a vu que lorsque on a a factoriel, ça serait égal à a facteur de a moins 1 factoriel. Alors, on peut tout simplement, si on a ça, on peut remplacer ça, on peut remplacer cette deuxième partie par ça. Et en d'autres termes, comme au niveau d'ici, on a n moins p, facteur de n moins p moins 1, donc on considère que ça c'est a, et ça c'est le moins 1. Donc au niveau d'ici, alors, on peut tout simplement écrire que ça serait égal à n moins p factoriel. Alors, n moins p factoriel est égal à ça. Et puis, de même qu'au niveau d'ici, on a p facteur de p moins 1 factoriel. Donc, on considère que ça, c'est le a, tandis qu'au niveau d'ici, on a le moins 1. Pour dire que je peux tout simplement écrire que ça serait égal à p factoriel. Donc, au niveau d'ici, je peux écrire p factoriel. Et puis, ça serait égal à combien? Au niveau d'ici, on peut aussi reculer au niveau d'ici, on a n factoriel sur combien? Sur n moins p factoriel et puis multiplié par p factoriel. Et au niveau d'ici, nous savons tous bel et bien que ça est égal à combien? Ça est égal à la combinaison de n dans p. Donc, c'est tout simplement ça. Pour dire que ce qui se trouve au niveau d'ici, c'est exactement ce qui se trouve au niveau d'ici. Bien. Et si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner pour ne pas rater aux prochaines vidéos.